On présente donc le caisson GT, modèle SW2, durant ces 2 jours de salon en avant-première. Alors on avait souhaité pour ce caisson effectivement des dimensions très restreintes, un certain accord esthétique avec la gamme GT et des performances également de tout premier plan. Ça nous a donc conduit à développer une version spécifique de notre LD230 qu'on peut voir ici, qui est notée d'une forte motorisation. Mais là, pour l'occasion, on a un très faible volume de charge, donc on a dû développer un bobinage, certains facteurs du haut-parleur un petit peu spécifiques à l'application. On trouve donc 2 unités de LD230 et par le même temps qui sont mues par notre module S500. Vous avez 500 watts pour alimenter les 2 modules, les 2 HP, pardon. Petite précision, donc issue également de nos recherches et de nos développements. Le module comporte donc une égalisation, dit égalisation de link width, donc pour linéariser la réponse jusqu'à 25 Hz. Et également d'un système on va dire de protection ou de management de la distorsion, entre guillemets, qui fait qu'on peut atteindre l'excursion maximale des haut-parleurs, en l'occurrence plus ou moins 15 mm, mais ne pas la dépasser. Et il reste toujours préférable à l'écoute d'avoir une limitation, entre guillemets, je dirais, matérielle, que d'arriver bêtement sur la limite mécanique du haut-parleur. Et à l'écoute, ça donne quelque chose de très dynamique et finalement de très performant, quel que soit le niveau d'entrée au niveau du caisson. Donc, il a été conçu pour la gamme GT. À l'intérieur de la gamme GT, il y a 3 produits. Oui. Donc il est conçu spécifiquement, on peut imaginer, en complément des petites bibliothèques. Alors, idéalement, c'est vrai qu'on avait pas mal de demandes. On a beaucoup de personnes qui apprécient les GT1. Enceinte spectaculaire par ailleurs, mais qui à un moment donné n'a pas prétention à étendre sa réponse dans l'extrême de l'extrême grave. Et donc, au travers de ce caisson, on souhaitait offrir une réponse à ces besoins, à ces clients désireux d'améliorer les performances sans pour autant remplir leur salon avec de plus grosses enceintes ou simplement de nombreux caissons, entre guillemets. Et donc, c'est par extension ensuite que, avec les GT2 et voire les GT3. Et là, en fait, nous, on a pensé la chose d'une manière un petit peu modulaire, entre guillemets, puisque idéalement, on va préconiser un caisson avec une paire de GT1, un ou 2 caissons avec une paire de GT2, et à minima, avec une paire de GT3, on va mettre un caisson par côté. Mais ils seront éventuellement stackables, c'est-à-dire qu'on peut envisager, pour une paire de GT3 ou pour des installations plus ambitieuses, les empiler et cumuler leur performance en multipliant le nombre augmenter la performance en augmentant le nombre de caissons. Alors, c'est des prototypes, donc ils vont être disponibles quand? C'est plutôt à partir de mi-décembre. On prévoit une sortie à partir de mi-décembre. Et on a une idée des prix? Alors, on a une idée, le prix public n'est pas encore arrêté, mais en ce qui concerne le caisson, on devrait osciller pour être très large, une fourchette entre 1 700 et 2 000 euros. La pièce. Très rapidement, on a donc une centrale qui a été aussi développée. Tout à fait, oui. Alors ça fait partie également des demandes récurrentes. C'est une centrale GT aussi. C'est une centrale GT qui, en fait, idéalement pourra compléter que ce soit des systèmes basés sur GT1, GT2 ou GT3. Et pour rentrer un tout petit peu dans la technique, on a on a réutilisé une bonne partie en fait de la GT2, que ce soit au niveau des références, des modèles de haut-parleurs, que ce soit également au niveau du filtrage, puisqu'on a retenu une configuration, un filtrage en 2 voies et demie et non une 3 voies ou une 2 voies pure et dure qui, à notre sens, présente des caractéristiques assez... peut présenter une 2 voies pure et dure en termes de voie centrale, donc médium, tweeter, médium, peut présenter certains accidents hors axe qui sont un petit peu violents. À notre goût, et
Et on a privilégié quelque chose de légèrement asymétrique hein, dans la dispersion horizontale, mais qui soit beaucoup plus doux et beaucoup plus en accord avec finalement les performances des GT. Donc on a retenu une configuration en 2,5 voix. Donc cette enceinte va être disponible, elle est déjà disponible? C'est pareil que le caisson, on prévoit à partir de mi-décembre, on est encore sur certaines phases, je dirais, d'approvisionnement, de préassemblage, voilà. Donc avec un prix qui reste aussi encore à déterminer. À déterminer, mais pour mémoire, une GT1 vaut 1250 € la pièce, une GT2 vaut 2250 la pièce, donc on va se situer forcément un peu moins cher qu'une GT2, mais 1800-2000 à valider.